Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente une souris et non pas un objet destiné à des jeux d'adultes. Non, il s'agit bien d'une souris, elle nous provient de TNB. Il s'agit d'une souris ergonomique, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons accepté le test d'un produit TNB, parce que TNB c'est pas forcément une marque que l'on reçoit régulièrement, elle a ses qualités, ses défauts, mais l'un de ses défauts, c'est vous allez voir une finition somme toute assez cheap. Maintenant, nous avons l'habitude depuis bien longtemps de jouer sur des souris à plat très classiques et de travailler sur des souris à plat très classiques, et nous nous sommes dit qu'il était peut-être intéressant d'aller voir si c'était pas mieux, si c'était pas plus vert dans le pré d'à côté, parce qu'elles ont peut-être une raison d'être, ces souris ergonomiques, puisque l'idée c'est quand même de réduire les troubles articulo-squelettiques, et comme nous sommes de gros utilisateurs, peut-être que c'était pas forcément une mauvaise idée. Donc la voici, la voilà, la souris sans nom, puisqu'elle s'appelle tout simplement Ergonomic Vertical Mousse de TNB. Donc au niveau du packaging, vous l'avez vu, très simple, blanc, quelques encarts qui nous indiquent que nous avons le modèle sans fil, qu'elle a 5 boutons, qu'elle est ultra confortable, que le capteur laser est d'une grande précision. Elle est présentée ici en reprenant les mêmes encarts. Au niveau des caractéristiques techniques, bien pour une fois je vais vous les donner de suite, pour la simple et bonne raison que c'est très limité. 2,4 GHz pour la connexion sans fil, Ergonomic Shape, donc la raison d'être de la souris. Un autolink, c'est-à-dire qu'elle se connecte immédiatement et toute seule. Elle a un capteur optique qui a 3 pas, 600, 1000 et 1600 dpi. Elle est livrée avec les 2 piles et le mini dongle USB. Elle est compatible PC Mac et voilà, c'est à peu près tout. Petite présentation de l'idée de la souris, à savoir tout simplement empêcher la rotation contre nature qu'on effectue pour attraper la souris. Au niveau du bundle de papier, qui vont bien avec les 2 piles qui sont à l'intérieur, puisque je l'ai déjà testé un petit peu, ce qui me permettra de vous en parler un peu plus en détail. On a donc une plateforme additionnelle qui vient se clipper en dessous et qui peut permettre donc de soutenir la paume et lui éviter le frottement sur le bureau. Elle est équipée de 3 patins, un grand et 2 petits, donc globalement plutôt bien pensé. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est du TNB, donc TNB finition un peu cheap, qualité de plastique un peu cheap, pas forcément excellent. Maintenant, ce qu'on lui demande, c'est d'être confortable, et c'est ce dont nous allons parler après. Les ajustements sont pas extrêmement précis, mais on retrouve, ceci étant, du plastique gomme plutôt de bonne qualité, donc l'un dans l'autre, c'est un peu compensé. En dessous, sous le châssis, on retrouve un plastique aspect laqué, et toute la panoplie des patins, de la trappe que je vais ouvrir de suite pour les piles, que j'ai déjà placé, et le bouton on-off pour la connecter. Le dongle est hébergé dans ce petit emplacement, donc je le remets à sa place, et nous avons donc une souris. Alors, comme je le disais, finition certes cheap, mais en tout cas on retrouve le clic droit, le clic gauche, une molette très fine, mais dont l'écran sont plutôt sympas. Le défilement par contre est un poil caoutchouteux. Alors c'est vraiment la molette 1980, ni plus ni moins. Sur le dessus, on a un bouton de DPI. Alors quand je disais cheap, si vous faites ça, je l'ai déjà coincé en l'utilisant. Bon, ceci étant, on ne manie pas les DPI tous les 4 matins. Du côté du pouce, on a un bouton bas qui vont donc permettre d'avoir des raccourcis et qui reprennent tout simplement les boutons du pouce de n'importe quelle souris plus classique. Alors, voilà, l'idée c'est d'empêcher, je vous l'ai dit, de prendre la souris, je vais mettre bien sous la caméra pour que vous voyez, pas comme ça, c'est-à-dire que là on a une rotation qui semble qui est certainement contre-naturelle, je ne dis pas que les études pour l'ergonomie des souris sont fausses, loin de là. Donc du coup on se retrouve avec une souris que l'on manie comme ça. Et bien très honnêtement, ça demande de l'adaptation. En ce qui me concerne, je suis un peu perdu, j'ai un petit peu de mal, notamment du côté des clics, parce qu'il faut vraiment verrouiller le poignet pour ne pas pousser la souris comme ça, ce que j'avais tendance à faire. Mais ceci étant, effectivement, ça tombe quand même pas trop mal sous la main. Alors évidemment, plus de finger, de claw et de palm grip, ici c'est une poignée, vous la saisissez. Je suis encore un peu perdu dans l'utilisation des boutons, notamment du côté des clics, parce que j'ai un peu tendance à vouloir la retourner, ce qui n'est pas une bonne idée. Maintenant, voilà, c'est plus un mouvement d'avant-bras que véritablement de poignet. Alors moi qui suis en plus un claw grip de premier ordre, c'est-à-dire que la souris, en général, je la pousse avec les doigts et juste avec une rotation du poignet, et je n'ai pas l'avant-bras qui avance, et bien là, j'ai quelque chose de complètement différent, qui me demande vraiment de réapprendre à cliquer et surtout à déplacer. Je ne suis pas certain, parce que je ne l'ai pas encore testé en jeu, qu'il soit possible de jouer avec, je vais l'essayer quand même pour voir. Maintenant, effectivement,
ça semble être relativement confortable. Ce qui est sûr, c'est que pour des travailleurs plus, je dirais, plus professionnels, ça semble avoir un intérêt. En tout cas, madame l'a vu et l'a trouvé plutôt convaincante. Moi, pour l'instant, je suis pas encore totalement sous le charme, même si on ne peut pas enlever l'aspect confort que je citais tout à l'heure. Donc, vous pouvez rajouter la plateforme, et dans ce cas-là, eh bien, vous posez franchement la main dessus, et c'est tout qui se déplace. Et ça n'empêche qu'il faut quand même déplacer l'avant-bras. Maintenant, je vais aller rejouer avec, et en tout cas retravailler avec, pour être bien sûr de ce que j'avance. Il s'agissait donc, présentation rapide, de la Vertical Ergonomic Mouse de TNB sur Cocoteland TV. Au niveau du tarif, eh bien, je vous invite à venir lire le test écrit, parce que comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas en tête, mais vraiment quelque chose de très raisonnable, je dirais la vingtaine d'euros. Et puis, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et je vous dis au revoir.